Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, en tout cas que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Je vous espère en pleine forme, donc là on arrive à la fin de l'année 2021, donc là je reprends les taroscopes pour le mois de décembre, et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Bon, on va les regarder. À quelle sauce vous allez être mangé pour la fin du mois? Regardez quels vont être les messages principaux, les énergies générales. Je rappelle également que les guidances restent des guidances générales. Donc évidemment, ça va peut-être pas forcément vous parler, tout va peut-être pas vous parler et c'est normal, c'est logique. On peut pas, même 2 ou 3 personnes avec le même signe n'ont pas forcément la même vie, les mêmes situations. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Prenez dans les grandes lignes. Voilà. Donc tous les oracles que je vais utiliser, vous les connaissez tous, sauf le premier que je vais vous présenter. Maintenant, je vous mets le nom de tous les oracles sous chaque vidéo. Donc vous avez une petite flèche ou je sais pas quoi, là, un petit trait. Vous cliquez dessus et ça vous, voilà, ça vous permet d'avoir toute la description de chaque vidéo. Et maintenant, je vous mets le nom des oracles parce qu'il y a des personnes qui me le demandaient même si je présentais tous les oracles. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc entre autres, hein, il n'y a pas que le nom des oracles, il y a aussi plusieurs liens et il y a le lien vers mon site internet. Donc voilà, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique, une séance de FT pour bien terminer l'année ou pour bien commencer l'année prochaine, je ne sais pas. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, vous pouvez directement tout faire, c'est très simple. Vous choisissez un créneau en fonction de vos dispos, de mes dispos et tout le monde est content. Avant de commencer, juste avant, je tiens vraiment tous à vous remercier. Ma chaîne est encore en train d'évoluer. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, un grand merci pour tous vos j'aime. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste tellement pour continuer. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, merci. Allez, amis Gémeaux. On va prendre l'oracle Divin-Ange. Voilà, donc c'est cet oracle que je vais vous présenter. Bon, cette femme, Dorine Gilbert, a déjà fait d'autres oracles que vous connaissez déjà. L'oracle Sacré-Cœur, l'oracle Divinum. Et celui-là, je viens de l'acheter le mois dernier, donc je vous le présente. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. Bon, il y a des signes, c'est pas tip-top. Et puis, il y en a, ça va, pour la fin de l'année. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu compliqué pour beaucoup parce que les énergies sont très très lourdes là depuis quelques mois, ça s'accélère, pas qu'en France, hein, dans tous les pays, il y a une pression et tout, enfin voilà. Bon, on vous dit soyez attentifs, vous n'êtes pas alignés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous, amis Gémeaux, et on vous dit attention, allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi vous n'avez pas de réponse positive. Pourquoi. Attention, attention, vous n'êtes pas alignés. Soyez attentifs. Alors ça peut me parler de quelqu'un je vais prendre un exemple, hein, on va voir ce qui ressort après, mais peut-être quelqu'un qui se lance, voilà, qui vient d'avoir un diplôme ou qui se lance dans une nouvelle formation, dans un nouveau boulot, dans une recherche de travail. Puis ça perce pas, ça marche pas. Bon, est-ce que c'est vraiment là-dedans que vous deviez aller, voyez? Ou vous êtes en train de développer quelque chose, une activité, une passion, ou enfin une passion, quelque chose qui commence à vous passionner ou pour laquelle vous trouvez un intérêt, puis on ne trouve pas. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Là, on vous dit soyez attentifs. Ça ne veut pas dire que vous devez remettre toute votre vie en question, que vous devez faire des grands changements fondamentaux. Il y a peut-être une situation, un domaine dans lequel on vous demande d'aller regarder un petit peu plus près ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais surtout comment ça se décante aussi à l'extérieur de vous. Ça va vous donner, je pense, des bonnes indications. Hein. Ouais, vous n'êtes pas aligné. Bon, un petit coup d'ancrage, un petit soin énergétique, un petit quelque chose, et puis... Bon, petit coup de violette. Voilà, j'avais envie. C'est très très bon la violette. Ok, l'oracle des miroirs. Donc, on va aller regarder les énergies générales pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2021. Moi, je suis contente, j'ai fait mon sapin, là, le week-end dernier. Il est beau.
2 ans sans faire Noël, hein, 2 ans sans décorer ma maison, parce que j'avais pas du tout la tête à ça, ni le cœur à ça surtout. Et là, je suis comme une gamine. Bon, je suis toujours toute seule dans ma maison, mais je m'amuse, je vois mon sapin, je suis contente. Elle est contente, la Céline, elle est contente. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ouverture, ok. Alors, il y a une porte qui s'ouvre. Mais par rapport à quoi? Ah, bah par rapport au changement que vous êtes en train de faire parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aligné dans quelque chose. Ok, bon, allez, je fais la coupe et on va chercher les messages. Amour et femme. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit avec cette femme que vous ne soyez pas aligné. Ça peut être cette femme qui vous permet de faire des changements, qui vous aide dans vos changements. Une femme qui vous permet, voilà, ça peut être votre femme, votre épouse, hein, votre épousaille. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, bon, quelqu'un que vous aimez hein, particulièrement aussi, bon, ou qui a la même passion que vous. Voilà. Ok. Une fille, une belle fille. Ok. Bon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon. Alors, ouverture, enfant, contrat. Ok. Alors, ouverture, enfant, contrat. En dos de deck, on a la carte de l'amour. Bon, après, correspondance. Il y a des changements qui interviennent. Je vois le changement à travers un moyen de communication. Bon, quelqu'un qui va vous transmettre quelque chose. Là, il y a vraiment un changement qui est en train d'être opéré. Là. De toute façon, ce qu'on vous dit, vous n'étiez pas aligné par rapport à une situation. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ok. Ouverture, enfant, contrat. Vous voyez? Ouverture, enfant et contrat. Bon, là, c'est mon chien qui se met à boire. Vous allez l'entendre aussi, je pense. Alors, ce que je comprends, c'est que par rapport à votre situation, il y a peut-être un de vos enfants qui va vous apporter une solution. Ça peut être ça. Ou alors, vous allez vous investir pour un de vos enfants pour l'aider à obtenir un contrat ou pour, comment je pourrais dire, ça peut être une de vos filles, hein, du coup, par rapport à ce qu'on vient de voir. Voilà, alors un contrat, bon, il y a quelque chose d'officiel, hein, mais c'est pas forcément qu'un contrat, ça peut être aussi tout ce qui est en lien peut-être avec un contrat de bail. Peut-être que vous allez aider un de vos enfants parce qu'il est en train d'acheter une maison, ou vous voyez, bon, peu importe. Mais il y a quand même l'ouverture, donc c'est vous qui apportez la clé là. Hein. C'est vous qui apportez la clé et c'est en lien avec un enfant par rapport à l'officialisation de quelque chose. Il y a une notion il y a de la joie qui est retrouvée aussi avec la carte de l'enfant. Un nouveau départ, un nouveau projet, c'est possible, qui vous tient à cœur aussi. Ok. Mais là, autant vous n'étiez pas aligné, je pense que ça, vous l'avez compris. Hein. Alors, bon. Comment vous l'avez compris, tout ça, je ne sais pas, mais là, vous êtes attentif, vous, voilà, œil de lynx, hein, vous y voyez clair, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Bon, ok. Donc, l'ouverture, ça peut aussi être, voilà, vous, mais non, mais c'est vraiment ça, vous qui allez apporter justement, voilà, une clé, quelque chose qui va ouvrir des portes à un de vos enfants. Alors, ou votre enfant, un de vos enfants, mais ou un enfant de la famille, l'enfant de votre sœur, par exemple, parce que j'avais quand même une femme, l'enfant d'un frère, bon, ça reste dans la famille proche, ou l'enfant d'une personne que vous appréciez énormément. Ça peut aussi être un nouvel enfant qui arrive dans la famille pour certains, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Eh ben, on signe un contrat, on a envie de se marier, on a envie peut-être, hein, bon, voilà, parce que j'avais quand même l'amour, j'ai quand même la correspondance, j'ai le changement, il y a eu de la culpabilité par rapport à quelque chose. Bon, la roue est en train de tourner, les amis. Alors, ça peut aussi vouloir me dire, si un nouvel enfant qui arrive dans la famille, il va peut-être falloir changer de maison, peut-être falloir changer d'appartement, peut-être un nouveau travail, peut-être, vous voyez, bon, ça peut être un contrat en lien avec les enfants aussi pour certains. Peut-être que vous travaillez ou un de vos enfants, mais pourquoi pas, travaille aussi avec, voilà, avec des enfants, donc maître, instit, oui, maître, oui, si on le dit encore. Je suis en train de réfléchir, prof, maîtresse, bon, ok. Mais c'est peut-être vous qui allez amener quelque chose en fait. C'est un peu ce que je ressens. Bon, ok. Alors, ça peut me parler aussi de tout ce qui est en lien avec des jugements par rapport aux enfants, garde d'enfants, procédure d'adoption aussi, des choses officielles qui concernent les enfants. Il y a peut-être un enfant qui doit, je sais pas, qui passe un certificat de quelque chose là pour, voilà, j'en sais rien. Qui se spécialise aussi pour les enfants. Bon, ok, allez, on va creuser tout de suite parce que là, il y a tellement de choses qui peuvent être dites et apportées. Oups, voilà, comme ça. L'oracle G. Allez, on continue avec l'oracle G. C'est un projet qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Donc,
Pour moi, vous êtes en train de vous réaligner là. Ça demande à être creusé tout ça. Parce que du coup, les deux premières cartes, il n'y a aucun rapport avec ce qui ressort là. Donc pour moi, bon. Ou alors vous vous lancez dans quelque chose qui vous passionne. Ou, puis finalement, au bout d'un moment, vous allez vous dire, oh là oui, mais attends. Est-ce que je fais bien de m'engager dans cette voie-là? Même si j'en ai bien l'impression. Prenez un temps de recul, un temps d'observation. Bon, de toute façon, on va trouver. On va creuser. On va, ouais. Ouais. S'il faut, je prendrai des compléments. Ok, bon. Décidément, alors cette femme, elle revient. Donc, ça peut être effectivement une fille, une femme qui travaille dans une agence, agent immobilier. Oh, c'est beau. Ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. Bon, ok, allez, on continue. Ça peut être une femme qui vient vous proposer un nouveau contrat dans une autre structure. Bon, la fin d'un contrat, mais là on est plutôt sur officialiser quelque chose, donc bon, ou un départ en retraite, ou voilà, une nouvelle formation, mais qui va être, il va y avoir un diplôme à la clé, ok. Ou c'est votre fille qui vient de trouver un nouveau contrat, elle est complètement boostée, c'est un beau cadeau, et voilà, et on retrouve de la force, du courage, parce que du coup, vous voyez votre enfant évoluer aussi, hein, ça peut être ça. Alors enfant, belle-fille, bon, quelqu'un que vous aimez, hein, visiblement. Mais c'est pas vous. C'est pas vous, c'est pas votre conjointe, c'est pas ce que je ressens, parce que c'est pas la consultante. Allez, pour les Gémeaux. Oh, il va être beau ce mois. Ok. Bon, ok, je vais creuser par rapport aux deux premières cartes. Là, j'ai avec la carte de la rose du bonheur, du bien-être et de la confiance. Et là, on me dit il y a quelque chose qui se prépare, mais qui devait se préparer. Parce que là, on me parle de karma, de destin, de destinée et de protection. Là, c'est une situation dans laquelle vous êtes protégé. Alors, peut-être que vous allez apprendre quelque chose aussi par une femme par rapport à votre établissement, la structure dans laquelle vous travaillez. C'est possible. Là, je vois un cadeau. Bon, ok. Ah, il y a des doutes encore et de l'instabilité. Il y a un choix. On va vous... Ah, d'accord. Vous avez peut-être refusé le choix. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vais reprendre des cartes pour creuser. Je développe quand même. Là, il y a un cadeau, mais vous, le cadeau, œil de lynx, vous vous demandez si c'est vraiment un beau cadeau, tout ça. Parce que je vois beaucoup d'instabilité, il y a eu de la trahison. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que c'est que ce cadeau qu'on est en train de m'apporter sur un plateau d'argent? Est-ce que c'est ce que je crois ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que là, il y a beaucoup d'interrogations en fait par rapport à ça. Et au final, je vois de la déception. Alors attention, attention, attention. Alors, par rapport à un enfant, tout ça, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vous ai dit, ça reste très positif. Maintenant, je ramène les choses à vous. Et là, oh, tu te calmes. Et là, on est dans... C'est mon chien. Je parle pas comme ça, non. Mais j'ai des raisons de lui parler comme ça, parce qu'il a fait des bêtises et j'étais pas contente. Donc, il est un peu puni. Sortira quand j'aurai fini. En fait, on va vous proposer quelque chose. On va vous amener quelque chose, on va vous transmettre quelque chose et vous allez vous dire, je le sens pas ce coup-là en fait. Je le sens pas ce coup-là et je pense que vous allez réagir différemment. Alors, la carte centrale les amis par rapport à ce cadeau, regardez ce que c'est, des hauts et des bas. Donc, cadeau, pas cadeau, j'y crois pas, j'y vais pas. Bon, ok. Et quand je vois ça, on réfléchit. Voilà, on réfléchit parce que ce qui va être amené comme un cadeau, vous allez vous dire hop, 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 on me l'a déjà fait ce coup-là, hein, le coup du poignard dans le dos. Moi, je prends mon temps, je réfléchis et je donne ma décision plus tard. Vous voyez? Parce que finalement, il y a un choix et le choix, ça va être à vous de le faire. Mais quand je vois cette femme, de la réflexion et de la tristesse et de la déception, bon, vous voyez? Alors... Bon. Je réfléchis parce qu'il y a autre chose qui me vient, mais j'essaye de voir si c'est mon intuition ou si c'est juste une idée. Et comment je peux vous l'expliquer?
peut être, alors si c'est dans le cadre de la santé, parce que les hauts et les bas, les amis, c'est aussi des petits soucis de santé. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, une sœur, une amie, une belle-sœur, une fille, une belle-fille, voilà, quelqu'un, bon, visiblement que vous appréciez beaucoup, parce que j'ai quand même la carte de l'amour. Donc là, je ressens pas de la trahison sur le plan sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un, mais même que votre épouse, votre femme, votre chéri, homme ou femme, hein, voilà, vous connaissez. Donc, on est plutôt dans un cadre familial, je pense, ou amical. Quelqu'un que vous appréciez, qui va vous dire quelque chose, puis finalement, après, il va y avoir des doutes, peut-être sur le plan de la santé aussi. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pas viable? Est-ce qu'il y a un protocole qui va... voilà, on a trouvé des solutions, peut-être, même en lien avec l'hôpital, et puis finalement, bah, derrière, bon, est-ce que c'est cette fille, cette jeune femme qui va avoir trouvé un contrat dans une nouvelle entreprise et puis finalement au bout du compte on se rend compte que bon ben elle va pas faire le choix d'accepter en fait, voilà, d'où vous n'êtes pas aligné. Ok. Alors moi je sais pas, je ressens que pour certains Gémeaux là vous avez vécu de la trahison. Dernièrement, pas dernièrement, j'en sais rien parce que là ça me parle pas de temps, de date, hein. Vous aviez quoi le mois dernier? Bon, une bonne nouvelle. Ok, bon bah là, si vous aviez pas eu votre bonne nouvelle le mois dernier, il arrive en début de mois. Donc ça reste encore sur fin novembre, début décembre, hein. Après évidemment, hein, voilà, d'une ça reste des guides en général et de deux, chaque Gémeaux, parce que là ce sont pour les Gémeaux, chaque Gémeaux vit pas la même situation, hein. Il y a des choses qui se font plus rapidement pour certains et d'autres ça prend plus de temps, hein. Bon, si c'est un contrat pour un travail et puis il y en a d'autres c'est un projet bébé ou d'autres c'est je vends mon appartement, vous voyez. Bon, en termes de temps c'est pas évident de voilà de trouver le bon timing. Donc voilà. Alors moi je sais pas là. Bon, je vous montre les cartes. Alors je sais plus si je vous les ai montrées parce que du coup je suis partie mais sur l'interprétation, mais je vous les montre. Structure, bâtiment, donc c'est tout ce qui est en lien avec peut-être une entreprise, peut-être l'hôpital, le tribunal, ça peut être, bon, vous voyez, une avocate aussi, hein, qui vient vous dire, ah bon bah voilà, ça y est, c'est bon, j'ai vu avec le juge, voilà, vous avez été entendu, le jugement, voilà, il arrive là, on va l'avoir, bon. J'ai eu, voilà, bon, beaucoup de force, donc du coup vous vous rendez compte que, ah bah ça c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais finalement derrière, est-ce que je l'accepte ce jugement? Vous voyez, ça peut aussi être ça. Est-ce que je l'accepte ce contrat? Ça peut être une femme là qui vous offre quelque chose. Encore une fois, hein. Ah bah voilà, on a une offre à vous faire. Peut-être que vous aviez démarché si vous cherchez du travail. Puis finalement, là, il y a, voilà, vous trouvez peut-être, hein, bon, vous allez peut-être aller à un déplacement pour passer, enfin aller à un déplacement, vous déplacer pour aller à un entretien avec peut-être un CDI à la clé ou un contrat d'intérim. Ça peut être une agence d'intérim aussi, une femme qui vous appelle. Bon, ok. Et finalement, je les comprends les cartes. Prenez un temps, ne dites pas oui tout de suite. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, voilà. Bon, écoutez votre intuition. N'y allez pas bille en tête. Voilà. Oups. N'y allez pas, ne voyez pas avec le masque de l'ego. Reconnectez-vous avec à votre intuition. Là, ça me parle de créativité. Faites preuve de créativité par rapport à ce cadeau. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, déjà, on se pose des questions. Ok, on se pose des questions. Des hauts et des bas. Bon, des petits soucis de santé aussi, parce que c'est très d'actualité. Hein, c'est, vous voyez, petite picousette là. Hein. Bon, bref, passons. Ok, là, j'ai le poignard. Donc, bon, ça fait pas très plaisir le poignard. Hein. Bon, ça tranche. Ça, c'est un avantage. C'est tranché, on revient pas dessus. Mais c'est aussi ce qu'on voit pas venir, hein, ce qui nous a été fait dans le dos. Donc, et là, je vois un choix. Voilà, on se pose des questions, on réfléchit. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pas viable? Est-ce que finalement j'y vais ou pas? Vous voyez, bon. Ça peut être une amie qui vous propose de travailler avec elle, hein, vous voyez, par exemple, hein, ou une ancienne collègue, ou une responsable. Ou, vous voyez, encore une fois, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, ok. Et là, j'ai encore l'enfant. Donc, il y a bien quelque chose en lien avec un enfant. Là, j'ai de l'apaisement, plus de calme. Bon, ça me parle de ressourcement, voilà, de tranquillité quand même. Bon, avec des hauts et des bas émotionnellement, mais c'est en lien avec cette femme. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec cette femme, mais c'est en lien avec cette femme aussi. Là, j'ai un jeune garçon, un enfant, un fils, un petit frère. Un collègue, parce que ça va de la naissance à peu près 35-40 ans, donc vous voyez, bon, c'est pas que la jeunesse, bon, si à 40 ans on est jeune, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, tout est relatif, voilà, c'est ça.
Là, je vois le succès, la réussite et je vois cette notion d'amitié, de loyauté et de fidélité. Bon, ok. Moi, ce que je ressens vraiment, les amis, c'est que si on vous propose quelque chose, prenez un temps de réflexion quand même. On vous dit, soyez attentifs, il y a quelque chose. Regardez les petites lignes. Vous voyez là, par exemple, je prends encore un autre exemple. Vous avez envie, je sais pas, d'acheter une nouvelle maison, de faire des travaux dans votre maison. Bon, pourquoi au mois de décembre, j'en sais rien, mais c'est un exemple. Donc là, il y a peut-être une banquière, par exemple, qui va vous appeler, qui vous dire, bon, bah voilà, finalement, c'est bon, j'ai vu avec le grand directeur régional hein, voilà. Ok. Bon, bah finalement, ok, on est d'accord, on vous accepte le prêt pour tant. Prenez un temps de réflexion. Encore une fois, partez pas bille en tête parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille, en fait. Vous voyez, on vous a déjà trompé une fois. Regardez les petites lignes. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez faire le choix d'aller vers quelqu'un d'autre, en fait. Voyez, peut-être ce jeune homme-là. Donc, si c'est une femme, bon, bah voilà. Alors, ça paraît être bien, mais finalement, c'est pas ça. On vous dit non, 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 soyez bien attentifs. Ne vous faites pas avoir. Voyez, moi, ce que je ressens, c'est que ça pourrait être. C'est pas forcément que c'est un cadeau empoisonné. Voyez, c'est pas forcément que c'est quelque chose. Mais peut-être que pour vous, dans votre situation, c'est pas ce qui vous convient le mieux. Je vais prendre encore un exemple. Là, vous trouvez un job, mais finalement, par rapport aux enfants que vous avez, bon, ou vos engagements par rapport même à des petits frères ou peu importe, hein, ou des amis, si vous êtes en coloc ou j'en sais rien, vous allez réfléchir, vous allez, ouais mais non attends parce que là moi ça va me faire combien de déplacements, je vais passer ma vie sur la route, puis financièrement bah, je dois payer la pension pour le petit, est-ce que ça va faire, vous voyez, c'est-à-dire prenez un temps de réflexion, voilà, pour moi il y a autre chose. Voilà, il y a un choix et vous allez vous diriger vers autre chose. Si le poste, là, vous sentez que c'est pas pour vous, le contrat, tout ça, peut-être que vous connaissez quelqu'un derrière à qui ça peut correspondre. Vous voyez, bon. Parce que là, je sais pas, pour moi, là, il y a quelque chose. D'un côté, c'est bien. Puis d'un autre côté, il y a une autre situation où je me dis, attention quand même, hein, attention. Alors, dans tous les cas, je vois une femme avec qui vous allez beaucoup vous poser de questions. Encore une fois, donc quelqu'un d'assez proche. Maintenant, je vais reprendre encore un autre exemple. Bon, bah, là, je parlais d'une banque. Ça peut être une femme qui travaille à l'URSSAF, une femme qui va vous dire, oui, oui, c'est bon, bon, bah, on a revu votre échéancier, voilà, on vous propose ça. Ok, bon, bah, c'est bien, on a trouvé un accord. Puis quand on regarde l'accord, on dit, oui, mais les malades, les gosses, je les nourris comment? Vous voyez, bon, ça fait, hein, ok. Donc, non, bah, en fait, je vais réfléchir, hein. Je vais peut-être m'organiser différemment. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Parce que finalement, il va y avoir de la tristesse par rapport à cette personne. Comment ça va se matérialiser? Je sais pas, je vois des émotions, je vois de la tristesse. Donc si c'est une femme qui vous dit, voilà, bon bah oui, on va vous trouver cette maison que vous recherchez depuis longtemps. Bon bah finalement, elle va vous trouver une maison, oui, mais si vous avez des enfants, ça va pas vous correspondre par rapport à l'école, par rapport au transport, par rapport à je sais pas quoi, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas tout ça. Donc bon, et finalement, vous allez vous dire, ouais, bah non, mais j'ai bien fait en fait de pas. Parce que si vous signez, vous dit il y a un truc qui va pas marcher. Alors moi j'aime bien cette guidance là, vous voyez, parce que c'est une mise en garde et moi c'est comme ça que je les préfère les guidances, dans des mises en garde. Attention, là il y a un truc que t'as pas vu, fais attention, méfie-toi d'eux, voyez, parce que si vous signez derrière, vous allez être obligé de revenir sur votre décision. Je vous mens pas, hein. Voyez, vous êtes obligé de rompre le lien, de rompre le contrat, de rompre l'engagement. Donc attention quand même. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, là, ça peut me parler donc d'un enfant, alors bon, d'un fils, d'un petit frère, encore une fois, ça peut être un jeune collègue aussi, un ami, bon. Il y a de l'apaisement après, des émotions en lien avec cette personne. Peut-être que vous vous en êtes beaucoup fait pour un de vos enfants. Voilà, bon, et il va réussir, il va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas trop, il va s'en sortir parce que juste après, je vois du succès, de la réussite, voyez, pour cette personne, du succès, de la réussite. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui vient participer à votre succès, à votre réussite. Alors bon, voilà, hein, c'est l'énergie de la carte, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Je crois que je viens de lâcher un postillon. Désolée les amis, c'était cadeau. Voilà, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, voyez. Bon, encore une fois, moi j'ai l'impression que il va y avoir quelque chose
qui peut vous paraître effectivement extraordinaire au début du mois. Alors extraordinaire, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, quelque chose de très beau. Attendez avant de vous réjouir. Regardez bien. Je sais pas, pour moi, en milieu de mois, là, il y a quelque chose, vous allez vous rendre compte que non, vous pouvez pas. C'est pas possible en fait. Voilà, c'est pas possible. Ou alors c'est. Ouais. J'avais quoi là avec l'oracle des miroirs après contrat? Ah oui. Oh là là, oui. Alors ok. Non, parce que du coup, j'essaye de comprendre. J'aime bien que les choses soient claires. Et là, il y a un truc qui n'est pas clair pour moi. Vous voyez, je vous ai dit ouverture, enfant, contrat. Sauf qu'après, j'ai projection, trahison et échec. Encore une fois. Donc, oui, alors, où ça va être par rapport à un de vos enfants? Je vous ai dit, pour moi, dans tous les cas, il y a quand même des belles choses. Mais, vous voyez, on ne peut pas se projeter finalement. Donc, derrière, encore trahison et échec. Donc, c'est pas tip-top. Hein. Bon. Là, clairement, pour certains, bon, vous faites le choix de rompre un contrat. Ouais, vous faites le choix de rompre un contrat parce que c'est trop instable, c'est trop compliqué. Vous aviez peut-être pris des engagements, bah là, vous allez revenir dessus. Vous dites attention, soyez attentifs, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu là. Bon. Il y a quand même un apaisement, il y a quand même des belles énergies en fin de mois. Mais il va se passer quelque chose en milieu de mois qui va un petit peu vous déstabiliser, qui va vous allez vous perdre en fait dans des choix, dans des doutes, des questionnements, des choses comme ça. Et vous allez vous dire, ok, bon, je vais où, je fais quoi? Là, ça peut être quelqu'un, par exemple, une avocate hein, aussi qui s'investit beaucoup pour vous. Bon, ok, vous déposez vos conclusions ou une assignation peut-être en divorce ou par rapport à la garde des enfants, vous voyez? Bon, on pensait que tout était ok, puis finalement, bah, il y a quelqu'un en face de vous qui va dire non, je suis pas d'accord en fait. Oh, mais on s'était mis d'accord. Bah ouais, mais je reviens sur ma décision. Attention, hein. Attention quand même. Alors, je vois aussi, voilà, il va y avoir un apaisement, mais un de vos enfants peut quand même être un petit peu affecté, jouer un peu de tristesse, même si après tout le monde rebondit et voilà. Bon, après, vous allez peut-être vous retrouver aussi pour les fêtes de fin d'année ou quoi, j'en sais rien, mais quand même. Quand même, je sais pas. La carte de l'instabilité au milieu du jeu, je reprends quelques cartes quand même. J'ai dit que j'allais le faire, mais je vais le faire. Je l'ai dit, je le fais. Je l'ai fait pour deux. Vous êtes le troisième signe pour qui j'ai eu besoin de... Il me manque un truc. Faites preuve d'intelligence, œil de lynx. Ouvrez les yeux. Faites preuve d'intelligence. Voyez, bon, oula, est-ce que vous allez voir? Non. Un peu pas très net. Hein. Voilà, on a un grand œil grand ouvert, enfin un œil grand ouvert. Voilà, et là on a un bouquin en mode, ok, je regarde, je relis. Vous voyez, je vous ai dit, lisez les petites lignes là, il y a un truc qui va pas. Vous voyez, faites preuve d'intelligence. Alors attention, hein, c'est pas un jugement. Voilà, c'est pas je suis plus intelligent qu'un autre. Non, c'est faites marcher vos neurones. Voilà, vous avez une certaine intelligence et là vous allez vous en servir. J'essaye de me rattraper. Et voilà, la ruine. Vous voyez, il y a quelque chose là, ça va pas marcher. Donc, ouvrez grand les yeux. Regardez bien ce qui... Bon, voilà. Bon, j'ai bien insisté sur la mise en garde. Alors, je pense que vous l'aurez compris. Mais bon, quelque chose qui s'écroule là. Hein. Il n'y a pas d'autre de tomber. Non, ok, l'eau. L'eau, c'est les émotions. On essaye de lâcher prise. Hein. Bon. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. Laissez couler. Ce que je comprends. Laissez couler. Ouais, réussite. Vous allez arriver à vous en sortir. Ouais, alors. Je les remets dans le même sens. Encore une fois. Il y a une situation qui, bon, voilà, vous paraît peut-être pas mal. Ça va vous être apporté l'impression que tout se casse la figure avec la carte de la ruine. Ensuite, on vous dit essayez de travailler sur vos émotions parce que, encore une fois, émotionnellement, je vous l'ai dit, hein, ça va pas être simple. Combat de coq avec la carte du feu. Vous voyez, alors évidemment, ça va pas zoomer avec la luminosité. Bon, combat de coq. Il va y avoir un conflit. Il va y avoir quelque chose où, voilà, il va falloir que ça pète. Laissez couler. Ce que je ressens, c'est que ça va être quelque chose, vous allez être obligé de faire attention à ce côté officiel là, voilà. Parce que si vous signez derrière, c'est comme si vous alliez mettre fin à une période d'essai et vous allez vous en vouloir ou on risque de vous le reprocher. Voyez,
Bon, voilà, donc attention, essayez de laisser couler là, hein, toutes les émotions qui peut-être vont... Parce que bon, combat de coq, hein, ça en dit long. Hein. Oui, c'est moi qui ai gagné, non, c'est moi, non, c'est toi, non, oui, mais t'avais dit ça, oui, mais t'as signé, oui, mais c'est trop tard, oui. Ok, ouvrez grand les yeux. C'est vraiment une mise en garde. Ça ressort encore, donc... Déjà, le premier message, attention, vous n'êtes pas aligné. Ensuite, là, à la fin d'un contrat, on rompt quelque chose. Bon, ok. Et pensez amitié et réussite. Et je vous l'ai dit, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voyez, qui est là. Ça peut être un fiston, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, un collègue, mais une belle personne, une bonne personne. Parce que j'ai pensé amitié. Donc, vous voyez, j'ai encore la carte du chien, là, décidément. Et là, j'ai la réussite. Donc, vous allez vous en sortir dans tous les cas. Mais encore une fois, attention à ce que vous signez, les amis. Ou à ce qu'on vous présente aussi. Peut-être le moment de changer d'assurance ou ce genre de choses. Hein. Alors les banques, oui, bon, je ne veux pas en parler parce que si vous saviez ce que je pense des banques. Hein. Moi, je l'ai dit à ma banquière il y a quelques années. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé. Bon, je comprends. Allez, on termine avec... hop, enfin non, on ne termine pas. L'oracle magique du cœur. Évidemment, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, on va voir le domaine sentimental et amoureux. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux... Rien. Rien sur le plan sentimental. Walou, nada, que dalle. On me parle de bénédiction et d'alchimie. Bon, de toute façon, j'avais la femme et l'amour, donc on voit bien hein, que sur le plan sentimental, visiblement, c'était très positif. Là, j'ai quand même l'impression que, voilà, il se passe quelque chose sur le plan sentimental, mais qui va souder la relation, vraiment. Vous voyez, bénédiction, alors, évidemment. Voilà, si ça veut bien zoomer. Voilà, bénédiction. Et là, on vous parle d'alchimie. L'alchimie, vous savez ce que c'est, hein? C'est qu'avec un rien, on fabrique quelque chose. Avec différents ingrédients, avec différents... un peu de confiance, un peu de ceci, un peu de cela. On crée quelque chose, voilà. Donc là, sur le plan sentimental, il y a une belle alchimie. Vous allez créer quelque chose. Et vous allez vivre ça comme une belle bénédiction. Comme si un vrai travail d'équipe, quoi, voilà. L'amour qu'on a l'un et l'autre, eh bien, en fait, on en fait quelque chose et on le diffuse autour de nous. C'est beau. C'est beau. Bon. C'est moins beau, ça. Ah, je vois encore le feu, là. Hein. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ok. Alors. Bon, ok. Pour moi, il y a eu un problème, mais ça n'a rien à voir avec le couple. Sauf que le couple a un petit peu morflé. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux, alors je commence par les couples, hein. Il y en a un des deux qui s'est un petit peu isolé, qui a rejeté l'autre. Et on ne savait pas trop comment le prendre, on ne savait pas trop, bon, ok. Et là, vous êtes en train de guérir tout ça, de sortir de cet état d'être. Voilà, il y a encore un petit peu d'émotion, mais c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. L'école de la vie, c'est exactement ce que je vous ai dit là avec l'intelligence. Vous allez voilà, faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire que vous allez comprendre, vous allez tirer une expérience hein, de tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit hein, avec cette carte-là. Vous voyez, l'école de la vie. Bon. Ensuite, je vois la paix envahit votre cœur. Il y a un amour très brûlant, très passionnel. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on vous dit, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc, effectivement, pour moi, vous voyez, en deux decks, j'ai quand même la bénédiction. Bon, après, si je vais plus loin, j'ai le lâcher prise. Discuter. Discutez, discutez. Si vous sentez qu'il y a des choses, hein, bon, voilà, discutez parce que vous allez arriver à sortir des doutes, sortir de ce qui vous, voilà, ce qui peut vous blesser. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans de la fuite, en fait. Vous savez, la blessure de rejet, alors, je vous parle moins des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Enfin, en tout cas, ça a été la personne qui a commencé à mettre le doigt dessus, mais c'est pas la seule. Hein. Ensuite, bon... Beaucoup de thérapeutes comme moi et d'autres, on s'est un petit peu servi de ces travaux pour accompagner les gens au niveau émotionnel. La blessure de rejet, c'est quelqu'un qui a le masque du fuyant. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours dans la fuite, quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions, qui s'est coupé de ses sentiments aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'isole. Du coup, en face, bah, on a quelqu'un qui est un peu perdu. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà. Alors avec les énergies là qu'on a vues, pour moi, non. Vous êtes dans une belle relation. Mais s'il y a eu un conflit, c'est un conflit extérieur. Et du coup, bah, vous sentez que la personne avec qui vous êtes en couple s'éloigne un petit peu. Bon. Vous guérissez. Vous retrouvez la paix en vous avec une magnifique colombe, sauf que vous ne la voyez pas avec la luminosité, mais
Voilà. En plus, elle a un truc dans le bec. Une fleur. Non, c'est pas une fleur, mais je sais plus, c'est pas oh, je sais plus. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ça là? Vous allez me dire, bah oui, c'est ça. Je vais dire, bah oui, c'est ça. Voilà, bon, j'ai pas le mot. Vous voyez, donc voilà, donc il y a encore des émotions, mais les émotions, c'est parce que voilà, vous sentez un petit peu rejeté. Bon, peut-être que vous allez devoir gérer beaucoup plus de choses. Et peut-être que justement, cette bénédiction, eh bien, en fait, comme la personne est en train de s'isoler, la personne avec qui vous êtes en couple, eh bien, vous allez, voilà, elle va se rendre compte, alors peut-être au moment des fêtes de fin d'année, peut-être une fois que vous aurez dépassé cet obstacle-là, qui est ressorti à travers les différents jeux là. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai beaucoup de chance d'être avec cette personne. Voyez? Mais effectivement, le début de mois, bon, vous posez des questions, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Malgré tout ça, j'ai envie de vous dire, soyez confiants. Il y aura des émotions, oui. Mais à côté de ça, je vois de la passion. Voilà, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. L'alchimie, c'est pas donné à tous les couples, hein, l'alchimie, hein, croyez-moi. Hein. Bon, j'en vois aussi. Hein. Voilà, il y a encore besoin de temps pour guérir quelque chose. Vous voyez, déjà, vous avancez dans votre guérison, mais il y a encore voilà, un petit chouïa de temps. Bon, c'est comme ça. Bon, je m'inquiète pas pour les couples. Hein. Début de mois, quelques questionnements. Au milieu de mois, parce que ça correspond à ce qu'on a vu avec le tirage. Mais finalement, vous allez arriver, vous, à guérir votre blessure de rejet qui va être réactivée du coup par le comportement de la personne avec qui vous êtes en couple. Ça va, voilà, raviver des questionnements, des choses comme ça. Bon, ok. Mais ensuite, il y a la paix qui arrive. Voilà, vous retrouvez la paix dans votre cœur, dans votre esprit. Donc, bon, voilà, des petits doutes. Mais bon, c'est ce qu'on a vu aussi tout de suite, hein, une femme, des doutes, des questionnements. Bon. Est-ce que c'est parce que vous êtes face à quelqu'un qui se renferme que du coup, vous allez cogiter, vous imaginez plein de choses? Je sais pas. Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est que non. Voilà. Bénédiction. Donc ça, c'est plutôt... voilà. Vous êtes avec une belle personne. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait là. Ok, j'ai dû faire tomber une carte. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah je vois pas de rencontre amoureuse. Hein. Voilà, je vois plutôt quelqu'un qui a été rejeté. Alors, on va vous rejeter quelque part là, ce mois-là. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un autour de vous. Vous allez peut-être dire, bah écoute, voilà, ou vous faire comprendre hein, bon, que vous aimeriez plus. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, il y a pas, on vous dit d'ailleurs avec la carte du rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. L'amour, tout ce que vous ressentez, tout ce qui est passionnant, brûlant à l'intérieur de vous, la personne en face de vous, elle ne le vit pas, elle ne le ressent pas. Peut-être qu'elle va vous le dire. Bon. Et vous allez le ressentir dans tous les cas, parce que flou, bon, attention, on vous dit, vous n'êtes pas aligné pour les célibataires, donc laissez faire les choses. C'est une question de timing. C'est peut-être pas le mois où vous allez vous éclater sur le plan sentimental, mais c'est un mois où vous allez guérir des choses et surtout ramener de la paix dans votre cœur et dans votre âme. Ça, c'est hyper important. Voilà. Alors, bon, bah voilà, vous allez comprendre des choses parce qu'encore une fois, on vous parle d'expérience, d'apprentissage. Il y a encore besoin de temps. Et ça, vous allez l'intégrer, vous allez le comprendre. Vous allez vous rendre compte aussi que, effectivement, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, vous guérissez. Alors peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous a rejeté, mais il y a longtemps. Hein. Bon, voyez, parce que j'avais la trahison, ça a été tranché, il y a eu un choix, tout ça. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous avait pas choisi à l'époque. Voilà, je sais pas. Et vous ressentez encore qu'il y a beaucoup d'amour pour cette personne, que ça bouillonne. Hein. D'ailleurs, il y aurait besoin de le transmettre, et puis bah c'est pas possible. Donc voilà, un petit peu de chagrin, un petit peu de bon. Moi, ce que je comprends, c'est que vous allez arriver à dépasser tout ça en fait. Voilà, peu à peu, vous guérissez, c'est hyper important. Là, au fur et à mesure du mois de décembre, donc c'est bien. Vous retrouvez un espèce d'équilibre en vous, enfin un espèce, non, c'est sûr même, de l'équilibre en vous, c'est important, c'est bien. Est-ce que ce ne sont pas vos enfants qui vont vous aider aussi, ou des personnes de votre entourage, un ami, par rapport à ce qu'on vient de voir? C'est possible aussi, hein, vous voyez, donc bon, ok. Bon, je vois pas de rencontre. Ou alors, si vous rencontrez quelqu'un, ça va pas le faire. Mais vous, dans tous les cas, vous allez arriver à avancer. Bon, comment on dit, c'est se prendre un râteau. Ça arrive, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Ça arrive. Bon. Voilà, alors après, bah, du coup, voilà, quel va être l'enseignement? Bah, c'est d'être plus aligné avec vous-même. D'ailleurs, on vous le dit, vous n'êtes pas aligné. Donc, ça veut dire que vous, cette personne, vous y êtes allé sans grande conviction. Voilà, tout en sachant que peut-être c'était pas possible avec cette personne. Puis bon, là, on vous le fait comprendre. Non, c'était pas possible du tout. Hein, voilà. Bon, je le dis en plaisantant, mais bon. C'est bien de ramener un petit peu d'humour
Parce que quand on vit les choses, c'est tellement pas toujours facile que de le dire avec humour, bah voilà, ça permet de... Ok. De se prendre moins au sérieux aussi, quoi. Et puis de moins rentrer dans des choses très graves, très dures, très lourdes, hein. Bon, on le vit déjà tellement intensément que le fait de le dire avec un peu plus d'humour, c'est un peu plus léger. Ok. Bon, pour les célibataires, ok. Alors maintenant, pour les personnes en triangulaire, bon, c'est pareil. Là, vous êtes en train de vous poser des questions parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans la fuite. Alors que vous soyez en couple, mais qu'il y ait une troisième personne, ou que vous soyez la troisième personne. En face de vous, vous savez pas. Il y a quelqu'un qui joue un petit peu avec le feu, hein, d'où le combat de coq. On a envie d'avoir des réponses, mais on a quelqu'un qui, bah, taillot, taillot, taillot. Ah d'accord, courage fuyons, bah, c'est un peu ça. Le rejet, c'est un peu ça, hein. C'est quelqu'un qui va pas répondre à nos demandes, à nos attentes. On pose une question, où il répond à côté de la plaque, il ou elle, hein, où on n'a pas de réponse. Donc du coup, bah, derrière, on se pose encore plus de questions. On commence à dire quelque chose, à ouvrir son cœur, puis derrière, on a quelqu'un. Si vous dites je t'aime, il n'y aura pas de réponse. On se pose des petites questions quand même, hein, voilà. Bon, en tout cas, ce que vous allez vivre au niveau de la triangulaire va vous ramener quand même à guérir quelque chose, à guérir cette blessure de rejet. Là, clairement, on parle d'une relation dite sacrée, protégée. On est dans des liens d'âme, hein. Bon. Ouais, vous allez vous poser des questions, là. Vous allez, pour certains, vous allez peut-être même vous faire des films, en fait. Alors, pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est un petit manque de confiance en vous? Je sais pas. Vous allez peut-être même vous demander si la personne en face de vous, elle n'a pas quelqu'un, ou je sais pas, enfin... Bon, un film, ok. Alors, pas pour les triangulaires, mais par rapport à ce que je suis en train de regarder, là. Alors... Pour les triangulaires, oui, bah en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes. Vous dites que vous, voilà, il y a tout cet amour brûlant, vous le sentez à l'intérieur de vous-même, hein, parce que bon, vous voyez, hein, le cœur, bah voilà, il y a du feu, hein, il y a, ah bah oui, oui, le feu, ça brûle, hein. Bon, je vais pas vous refaire la chanson de Charlie et Lulu, mais là, on est encore dans une énergie de feu quand même, hein, avec cette carte-là, hein, donc attention au feu, ramenez un peu d'eau là, vous avez vu ça où, voilà, avec la carte de l'eau. On apaise, on laisse les choses, les émotions, voilà, on les accueille. On les libère et on passe à autre chose. Voilà, c'est ça, accueillir ses émotions. On ressent de la tristesse, on pleure. On pleure de, voilà, tout ce qu'on peut pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et puis ensuite on avance. C'est comme ça qu'on avance, le corps libère, hein, c'est important, libération énergétique. Et donc voilà, donc là il y a des émotions. Ce qui vous chagrine, c'est de ne pas pouvoir exprimer votre amour. Possible, hein. Bon, dans tous les cas, mais décidément, je fais tomber toutes les cartes. Dans tous les cas, vous allez comprendre quelque chose, vous allez guérir, vous allez arriver à faire la paix avec vous-même. Pas avec la personne, mais en vous-même. Retrouver plus de paix. Voilà. Bon, il y a besoin de temps. Donc là, concrètement, pour le mois de décembre, ça avance pas, hein, dans les triangulaires. Pardon, ça n'avance pas. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit là. Peut-être qu'on va vous apporter quelque chose sur un plateau d'argent qu'on va vous retirer après. Ou vous allez vous rendre compte que c'était trop beau pour être vrai. Voyez? Donc pas de plan sur la comète, vous n'êtes pas aligné, soyez attentifs. Bon. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte aussi pour les triangulaires que ça fait un moment que la personne vous rejette et que vous êtes même en train de vous demander s'il va bien se passer quelque chose un jour avec cette personne. Si c'est pas dans votre tête. Pourquoi il vous rejette autant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre? Encore une fois, je n'ai pas de séparation, mais quand on vous dit soyez attentif, vous n'êtes pas aligné, il y a peut-être quelque chose à comprendre au niveau de la triangulaire, hein, où vous n'êtes pas aligné dans votre couple, hein, et il y a quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en train de vous aligner, ou alors vous n'êtes pas aligné avec la troisième personne. Donc mettez-la un petit peu de côté, peut-être recentrez-vous sur vous, et vous aurez peut-être plus de réponses. Bon, ok. Allez, on va terminer pour vous, amis Gémeaux, avec message de ton âme. On va terminer cette guidance, donc vous êtes le dernier signe. Alors bon, il y en a qui vont me dire, bah pourquoi les derniers? Bah parce que en fait, je reprends ma liste d'un mois sur l'autre. Je commence toujours par les Capricornes, et tac, 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 et je termine par les Gémeaux. En général, je mets quasiment tous les taroscopes sur l'espace d'un jour ou 2 jours maximum. Donc vous les avez quasiment tous en même temps. Je m'organise en fonction de mes rendez-vous aussi, de mes consultations, hein, par rapport au temps que ça prend. Donc merci pour votre patience. Bon. Il y a un message qui s'est mis tout seul d'un côté, puis il y en a d'autres qui sont tombés. Donc, voilà, j'ai pris que celui qui s'était isolé. S'instruire. Décidément, si on n'avait pas compris. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bon,
on l'avait compris déjà, hein, on avait compris hein, que là vous alliez voilà, il y avait une grande, bon, l'intelligence c'est aussi, j'ouvre un bouquin, je regarde des vidéos, je regarde, j'en sais rien, tout ce qui est en lien avec, on apprend quelque chose. Et d'ailleurs, on vous l'a dit là, il y a un apprentissage, même sur le plan sentimental. Je vais prendre un exemple, là vous avez, voilà, bon, pour les blessures, bah, peut-être que vous allez prendre le livre de Lise Bourbeau, par exemple, les 5 blessures de l'âme, est-ce que je l'ai là? Non, je sais plus où je l'ai mis, je sais plus où je l'ai rangé, j'ai tellement tout réorganisé que je ne l'ai plus. Enfin bon, vous le connaissez, hein, vous tapez Lise Bourbeau, tac, tac, je regarde quand même, mais non, je ne l'ai pas là. Il doit être rangé dans mes bouquins. Ok. Maintenant, voilà, vous êtes en train de partir dans tous les sens au niveau du mental. Vous posez 50 000 questions. Bon, bah allez, je vais travailler sur moi. Des vidéos de développement personnel ou autre chose, ou des romans, ou ce que vous voulez, voyez. Pour au final retrouver la paix en vous et guérir en vous. Dans tous les cas, c'est ce qui va se passer. Mais il y a quand même une notion, vous voyez, hop, je vais à la découverte de nouvelles choses parce que j'ai des choses à apprendre. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de... Ok. Bon, ben les amis Gémeaux, je vais vous souhaiter une belle fin d'année, un bon mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous les amis!